donné et abandonné la cause de Jésus. Nous sommes cachés en Christ Dieu. Eh bien, bonjour à tous. Vous avez reconnu le chant Je t'adore, je te soumets ma vie. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 juillet et il est 10h01. Ouah, nous sommes à l'heure. Voilà, donc vous voyez à l'écran, je suis accompagné aujourd'hui de Yannick Cossier qui est de Châlons en Champagne. Bonjour Yannick, ça va? Bonjour Carlos, très bien et toi? Alors c'est bon, tu as tout préparé, donc dans quelques minutes, nous allons t'écouter, c'est ça? Tout à fait, voilà. Parfait. Donc ce matin, vous avez compris, vous allez écouter Yannick et après je prendrai la parole pour terminer. Mais avant ceci, j'aimerais vous dire, pour ceux qui auraient voulu nous rejoindre à nous en le Fuselier, eh ben malheureusement c'est complet. Mais par contre, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente en écrivant à Paris Tout est possible, orange.fr. Il y a toujours 3 à 4 personnes qui se désistent, enfin, on ne sait jamais. Enfin voilà, c'est complet, mais il y a sur liste d'attente 5 places. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire à Paris Tout est possible, orange.fr et vous serez contacté s'il y a des places qui se libèrent. Tout ça pour vous dire aussi que ce soir, je suis aussi en direct avec Grégory Turpin. Mercredi, je suis avec mon staff, mon équipe, au Prier avec la Bible. Et vendredi, je serai avec un jeune prédicateur, Yann Caris, un jeune prédicateur surprenant qui va nous parler ayez foi en Dieu, mais se faire activer les charismes et les dons. Donc tout ça pour cette semaine. Vous voyez, une très belle semaine. En plus, il va faire très beau. Mais bon, le soleil, pour nous, le plus important, c'est le soleil de justice parce que sous ses rayons se trouve la guérison dont nous avons besoin. Donc, je vous invite à la prière. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent. Vous arrivez tout doucement sur les réseaux. Donc, cette émission s'appelle Partage ton verset. Donc, bien sûr, partage ton verset. Donc, Yannick va partager son verset et moi ensuite. Vous le retrouvez en direct sur Facebook. Vous retrouvez aussi en direct sur la page Paris Tout est possible, en direct aussi sur la page privée de Carlos Payan. Mais vous avez un quart d'heure après la fin de cette émission, donc vers 11h moins le quart, vous l'aurez en différé sur YouTube. Donc vous pouvez aussi retrouver, réécouter cette émission ou la faire découvrir à vos amis en allant sur la chaîne YouTube de Paris Tout est possible. Alors que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur nous. La communion du Saint-Esprit, elle est là, elle nous révèle sa parole, elle nous éclaire sa parole et elle nous l'explicite, c'est-à-dire qu'elle nous la rend compréhensible, c'est-à-dire qu'elle la rend actuelle. Et je prie qu'en écoutant ce témoignage et ce verset que Yannick va vous partager à la suite de la prière, vous puissiez être au bénéfice de cette parole qui vivifie nos vies. Amen. Amen. Alors, Yannick, c'est à toi. Je vais te mettre à l'écran pour qu'on puisse bien te voir et que le Seigneur t'inspire. Voilà, donc je vous partage un verset biblique qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant plus de 40 ans. C'est ce verset de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8 et verset 28, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc c'est un magnifique chapitre, tout ce chapitre 8.
Et ce verset biblique m'a vraiment beaucoup aidé, je pourrais même dire sauvé plusieurs fois, dans les moments difficiles de ma vie. On a perdu un enfant, un autre enfant qui est handicapé, mon épouse a eu un accident, j'ai été licencié 2 fois, etc. J'en passe, et des meilleurs. Et en fait, quand je me suis converti à 22 ans, je me suis marié peu de temps après, et donc le Seigneur m'a fait la grâce vraiment d'une conversion foudroyante. J'ai rencontré Dieu d'une manière très forte, avec une multitude de signes et de manifestations de Dieu, et j'ai ressenti très fortement le feu de la présence de Dieu, mes entrailles, mais vraiment physiquement, un feu qui brûle. Donc voilà. Donc j'avais, fort de cette conversion, de cette rencontre puissante avec notre Seigneur, je ne pouvais plus douter de son existence. Alors que moi, auparavant, je pensais que Dieu, c'était un concept, une façon de penser sympathique, pour pas qu'il y ait trop de guerre sur la terre entre les hommes. Et donc, pour moi, Dieu était amour, et je me pensais protégé de toute épreuve, de tout. Voilà, je me disais, il n'y aura pas de souci, je suis bien aimé, je suis un petit chouchou, ça va bien se passer. Et puis, boum, badaboum, notre deuxième enfant, une fille, on m'annonce qu'elle est décédée. Et donc là, tout mon château de cartes s'écroule, toute ma construction, ma foi un peu immature, s'écroule. Je pensais que tout irait toujours bien tout le temps, et toujours pour moi. Et donc là, je crie au secours, Seigneur, où es-tu? Je crie, je hurle, mais pourquoi ma fille est décédée? Pourquoi? Et ce verset biblique que j'avais lu quelques semaines auparavant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc là, j'avoue que j'avais du mal à comprendre. Mais en même temps, je me disais, bon, Dieu, tu existes, Dieu, tu n'es pas menteur, Dieu, tu m'aimes, donc je comprends rien, mais voilà. Je me suis accroché à ce verset biblique vraiment comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Je pense que vraiment sans ça, j'aurais vraiment coulé à pic. Et du coup, avec ce verset biblique, avec cette rencontre forte que j'avais eue à ma conversion, avec cette prière qui est vraiment un cri, hein, comme dans les psaumes, j'ai vraiment crié, hurlé. Et donc, voilà, ça m'a permis de surnager, de rester à flot. Parce que je savais vraiment que c'était la parole de Dieu, que la parole de Dieu est vérité, que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle. Et je savais très bien au fond de moi-même que même dans l'obscurité, la main de Dieu était vraiment posée sur moi. Que, voilà, il me tient la main, il me guide quoi qu'il arrive. Et en fait, curieusement, au cœur de cette épreuve, et puis de celles qui ont suivi aussi, hein, le Seigneur m'a fait ce cadeau de cette foi en fait un peu indéboulonnable, cette certitude d'être aimé d'une façon inconditionnelle par Dieu, même si on crie, même si on hurle, un peu comme un enfant, vous savez, qui donne des coups de pied à son père hein, quand il est en colère. Euh, et en fait, son père, lui, bah, il fait tout pour que l'enfant ne se fasse pas trop mal, quoi. Voilà. Donc c'est exactement ça. Je criais, je hurlais, je me débattais, et bon Dieu, lui, il essayait voilà, de m'accompagner du mieux qu'il pouvait. Et donc, je me suis vraiment forgé au fil des épreuves successives qui sont arrivées, grâce à Dieu. Enfin, la foi, c'est un don de Dieu. Et donc, j'ai vraiment cette certitude aujourd'hui, hein, chevillée au corps, que toute ma vie est vraiment dans les mains de Dieu. Et que tout ce qui m'arrive n'est pas étranger à Dieu. Que tout ce qui m'arrive concerne Dieu. Que Dieu s'y intéresse et qu'il va m'aider dans ces tragédies, dans ces deuils, ces accidents, ces licenciements, ces échecs. Parce que je sais vraiment que Dieu ne veut pas le malheur pour moi, pour vous, pour nous. Il veut vraiment notre bonheur. Hein, on a ce très beau verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que je forme à votre sujet, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu veut vraiment pour chacun de nous un avenir et une espérance. Et ce dont je suis sûr, c'est que Dieu est toujours à nos côtés. Toujours. Toujours. Et en fait, dans ces différentes épreuves que j'ai pu traverser, le plus dur pour moi, c'était de ne pas lâcher la main de Dieu, de continuer à aller à la messe, puisque je suis catholique, à aller aux réunions de prière, à lire la Bible, voilà, à rester connecté à Dieu, afin de rester connecté à son amour, à sa grâce, à son Esprit Saint, qui nous permet vraiment de nous donner cette force pour tenir le coup. Même si humainement, c'est la cata absolue et c'est impossible à comprendre. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir fait ce cadeau
tout au long de ces 40 années, de cette certitude absolue de sa présence et de son soutien pour moi, quoi qu'il arrive. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et du coup, je me suis appliqué cette maxime, on pourrait dire, hein, cette certitude, cette fondation dans ma vie. Avec mon épouse, Monique, on l'a appliqué pour toute notre vie, quoi, hein. Choix de maison, choix de voiture, choix de métier, choix de tout. Voilà, on a dit au Seigneur, on te donne toute notre vie. Et du coup, ça m'a beaucoup servi aussi au niveau de ma vie professionnelle. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, 6-7 métiers. Les 3 premiers que j'ai choisis et les derniers m'ont été vraiment donnés par le Seigneur de façon totalement charismatique, extraordinaire. Mais j'ai été licencié 2 fois. La première fois, quand j'étais jeune chrétien, en fait, ma chef de service avait un grief contre les chrétiens et contre Dieu, je pense. J'étais jeune et j'ai retrouvé immédiatement un autre travail. La deuxième fois, par contre, c'était il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus difficile. J'étais directeur d'une maison de retraite. J'avais participé à sa rénovation totale durant une petite dizaine d'années. On nous avait demandé de déménager avec ma femme, mes enfants, de loger sur place. Je m'étais investi à fond, ma famille aussi, etc. Et du jour au lendemain, viré. Voilà, donc c'était un coup très très dur sur la tête. Et là, un cri, pourquoi Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce travail avec de nombreux signes. J'avais eu des signes vraiment charismatiques très très forts pour quitter un travail très chouette que j'avais à la mairie de Châlons-en-Champagne, avec certitude d'ailleurs de l'emploi, pour aller dans le privé et donc rénover toute cette maison de retraite. Et du jour au lendemain, licencié. Donc c'était une période très 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 difficile à vivre pour moi. Là, je peux dire que j'ai perdu pied et j'ai vraiment failli couler. Et de nouveau, j'ai crié, crié, crié. Je vous renvoie à un excellent livre du pasteur Carlos Payan sur le cri. Voilà. Et j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. Vraiment, j'étais anéanti. Et durant cette période de chômage, n'étant plus dans l'activité, la suractivité, le faire, j'ai dû faire un travail sur moi-même, bien aidé par ma femme, Monique, par mes enfants, pour en fait me recentrer sur Dieu et sur mon identité de fils de Dieu. Et en faisant une relecture de ma vie dans la prière, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'avais basé toute ma vie sur le boulot, sur ma fonction de directeur d'établissement, qui m'allait très bien. C'était devenu mon identité. Et en fait, j'ai redécouvert que ma véritable identité, elle est en tant que fils bien-aimé du Père. On trouve ça dans le chapitre 8 des Romains. J'ai ressaisi mon héritage, tous ces cadeaux que Dieu a en réserve pour chacun de nous, où il n'y a qu'à puiser en fait. Une image qui me parle beaucoup, moi, quand j'allais mal, ça m'a beaucoup aidé. Quand on va dans la maison de ses parents, quel que soit notre âge, même quand on a 40 ans, 50 ans, etc., quand on va voir ses parents à la maison où on était enfant, si on a faim ou si on a soif, ben on va au frigo, quoi. Puis on prend une bouteille, on prend un morceau de pain, on ne demande pas d'autorisation, on est dans la maison de papa, de maman, voilà. Et ben avec Dieu, c'est pareil. On est fils, on est fille. Dans le royaume, il y a plein de trésors, plein de richesses. Il n'y a qu'à se servir, quoi. Et moi, j'avais vraiment oublié tous ces trésors. Aimer et être aimé, pardonner et être pardonné, recevoir la joie et la partager, être en paix, faire la paix avec ceux qui nous entourent, être en bonne relation, aimer nos frères, nos sœurs en Christ, en humanité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paradoxalement, donc, grâce ou à cause de ce licenciement injuste et brutal, j'ai approfondi ma foi et ma relation à Dieu et aux autres. Et comme vous le savez, Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. Et quelques mois plus tard, d'une façon une nouvelle fois inexplicable, humainement et totalement charismatique, j'ai retrouvé un emploi qui était pour moi un lieu de guérison et de reconstruction. J'ai eu alors la chance de travailler plusieurs années pour les frères capucins qui vivent dans la règle de Saint François d'Assise. Et avec le recul sur ces années difficiles, je peux dire que oui, tous les événements de ma vie ont concouru à mon bien, c'est-à-dire à la construction de ma personnalité et à l'approfondissement de ma foi. Souvent, on demande au Seigneur, pourquoi toutes ces choses difficiles, pourquoi ces épreuves, pourquoi ces deuils? Et on dit,
mais est-ce que c'est vraiment ta volonté, Seigneur, tout ce qui m'arrive? Alors que la question à poser à Dieu, au milieu de toutes ces épreuves, c'est, dans cette situation, dans ce vécu, comment faire ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux me conduire? Notre vécu, nos épreuves peuvent vraiment devenir notre témoignage. Pensons aux grands témoins que nous connaissons, qui sont passés par de grandes épreuves et qui aujourd'hui annoncent l'Évangile avec puissance en s'appuyant sur les grâces reçues au cœur de leurs épreuves. Je pense notamment à Laurent Gay, par exemple. Monique et moi, nous avons souvent médité ces versets de Paul dans ce superbe chapitre 8 de la lettre aux Romains que je vous invite vraiment à lire et à relire. Au verset 18, Paul dit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Et aussi au verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs par lequel nous crions « Abba, Père ». En fait, la véritable traduction de « Abba », c'est « Papa ». Alors pour conclure et pour vous encourager, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Carlos? À Paris, tout est possible. Et si tu traverses en ce moment une épreuve, un deuil, si tu as été licencié, si tu es au chômage, si tu déprimes, sache que Dieu t'aime. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à tes difficultés. Il ne reste pas assis sur son trône, loin de toi. Non, 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 pas du tout. Dieu est tout près de toi. Il est à tes côtés, il te soutient. Prie-le, invoque-le, comme dans les psaumes. Tu peux crier. Dieu entend la prière. Il te répondra, car il est fidèle, il entend toujours, toujours nos prières. Il répond d'une manière ou d'une autre, toujours à nos prières. Et pour terminer ce beau verset de Ésaïe, chapitre 40, verset 10, « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé. Je suis ton Dieu, je t'affermis. Oui, je t'aide et je te soutiens de ma main victorieuse. » Amen. Eh bien, Amen. Merci beaucoup, Yannick, pour partage ce verset, en fait, compte, qui est partagé ce verset au pluriel, puisque tu en as utilisé pluriel, plusieurs qui vont dans le même sens, puisque tu nous as bien fait comprendre que Dieu s'intéresse à notre vie et il ne faut pas lâcher la main de Dieu et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci. Et vous qui avez écouté, entendu ce témoignage, puisse-t-il vous venir en aide et être vraiment un soutien et un encouragement ce matin. Merci beaucoup, Yannick. Pour ma part, je vais donc maintenant me mettre à l'écran parce que je vais vous partager l'écran à la suite de ce qui a été dit, donc qui va être très bien. Donc ce matin, je vais vous parler. Alors attendez, je vais le chercher ici. Donc voilà, ici. Jésus, nos blessures et ses meurtrissures. Tout ça est toujours très important. Vous l'avez entendu ici dans le témoignage de Yannick, que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, et la Bible dit à plusieurs fois, on n'est pas épargné par le malheur, mais on est toujours accompagné. La grande différence qui va être faite avec les gens qui n'ont pas le Seigneur, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est là et il nous fait. Et l'attitude de notre cœur, et on l'a bien compris avec ce partage de Yannick, est très importante. Alors, je vous rappelle que nos cœurs sont toujours en travaux, ils sont en chantier. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité au Saint-Esprit de venir parfaire quelque chose, de venir ajuster, de venir construire, de venir façonner, de venir changer, réajuster. Et il va faire de la finition. On voit ça, je vous l'ai présenté la semaine dernière, dans l'évangile de Jean, Jésus faisant du détail. Donc, tous nos cœurs qui sont en cours de finition, et on le sait très bien pour ceux qui ont une maison, les finitions dans une maison, c'est ce qui prend le plus de temps. Et pourtant, lorsqu'on rentre quelque part, toutes ces petites finitions, on les voit tellement elles sont belles, et bien sûr, notre cœur est disponible. Vous connaissez cet homme-là, qui est vous-même d'ailleurs. Vous avez bien compris que dans le sein ou dans vos entrailles, le Seigneur dépose les versets comme il a déposé
en Yannick et ça touche votre âme, il y a une incidence. Bien sûr, le Christ habite dans nos cœurs par la foi. On sait qu'en réalité, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il touche nos cœurs. Et lorsqu'il touche nos cœurs, il permet que ceux-ci ne s'endurcissent pas et que dans cette tendresse que Dieu apporte dans votre cœur, vos bouches vont parler différemment des autres. Alors, je m'empresse de vous partager ces versets qui sont très importants. Et là, il y en a 3 à la suite dans Hébreu. Donc, pour vous dire que voilà, c'est n'endurcissez pas vos... Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ça, c'est et comment nos cœurs sont endurcis, on le voit ici à la fin du verset 13e. Aujourd'hui, afin qu'aucune de vous ne s'endurcisse à cause de la séduction du péché. La séduction du péché, comment savoir quand quelqu'un est séduit et dans le péché? C'est qu'il a le cœur dur. Lorsqu'on a nos cœurs qui sont attendris, nous sommes dans la grâce de Dieu. Je vous donne cette petite citation qui est d'un ami, bien sûr, qui n'est pas un verset biblique, mais qui va vous aider à comprendre ce que vous avez entendu ce matin. Qu'est-ce que vous voyez ici? Tu as 1001 raisons d'être blessé, mais en Christ, aucune de le rester. Tes blessures ne sont pas ton identité, ça vous l'avez bien compris. Ton identité est dans le Christ. Donc tu as 1001 raisons d'être blessé. Chacun d'entre nous, dans notre parcours de vie, dans notre parcours spirituel, est blessé. La blessure, j'allais dire, c'est la norme de la vie. On ne peut pas vivre sans être blessé, sinon vous ne vivez pas. Mais nous décidons de ne pas rester blessés, à cause bien sûr de tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Donc on met en action cette parole de Dieu et cette blessure alors va changer, comme on le voit dans l'Ancien Testament, où le Seigneur peut changer le mal en bien. Alors on le voit ici avec ce verset qui est assez fort. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La différence du cœur de pierre, voilà, c'est qu'on peut pas, on dit que c'est gravé dans la pierre, on ne peut plus rien changer, vous voyez. Mais il nous donne un cœur de chair parce que il est vivant, il ressent les douleurs, il ressent voilà toutes les émotions nécessaires, mais on ne le laisse pas aller dans la dérive. Le Saint-Esprit vient et il y met sa paix, il y met bien sûr toute sa bienveillance. Et notamment ici, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Pourquoi Jésus va choisir nos entrailles et notre cœur pour y mettre la chose la plus importante, c'est-à-dire que les fleuves d'eau vive, et pourtant, c'est lorsque nous sommes blessés, c'est nos cœurs qui vont se révéler sur l'état de la guérison ou l'état de soin ou l'état de non-soin, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que notre bouche trahit l'état de notre cœur. Si, lorsque vous voyez quelqu'un, la première chose que vous lui dites, c'est des choses sévères ou vous critiquez tout le monde, vous ne faites que révéler ce qui est à l'intérieur de vos cœurs. C'est pour ça qu'il faut y garder. Alors, ce matin, bien sûr, vous avez compris que je voulais aussi vous parler de ta blessure n'est pas plus grande que sa meurtrissure. Ce matin, vous avez entendu un témoignage. L'occasion a été donnée à plusieurs reprises dans sa vie que sa blessure pouvait devenir plus forte que la meurtrissure de Jésus. C'est quoi la meurtrissure de Jésus? Vous le connaissez bien sûr dans Ésaïe où il dit que nous sommes guéris dans ses meurtrissures. Pourquoi nous allons chercher notre guérison dans sa meurtrissure? Parce que le Seigneur est le seul, lui qui est sans péché, et lui qui a été donné comme l'agneau immolé, il va porter dans son corps tout dont nous avons besoin, notamment dans ces meurtrissures. Il se trouve notre paix, il se trouve aussi notre guérison. C'est pour ça que nous n'avons pas à revendiquer ce que nous traversons, nous l'apportons au Seigneur. Par contre, nous revendiquons sa meurtrissure. C'est-à-dire que nous voulons nous réfugier dans sa meurtrissure et dire, Seigneur, c'est dans tes meurtrissures que je vais chercher ma guérison, que je vais chercher le sens de ma vie, que je vais chercher l'explication de ma douleur à laquelle je traverse aujourd'hui. Donc, ta blessure soit devient un commérage quand tu la
quand tu ne l'appliques pas dans sa meurtrissure, ou soit ta blessure devient un témoignage, comme vous l'avez entendu ce matin, lorsque tu apportes toute cette douleur, cette incompréhension, tout ce que tu traverses, tu l'apportes de la meurtrissure de Jésus. Cette capacité que le Seigneur a par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, de changer nos blessures en témoignage au lieu d'un commérage. C'est pour ça qu'il peut y avoir deux situations identiques, deux chrétiens identiques qui passent, comme on l'a vu ce matin, par des deuils, par des situations difficiles. L'un s'approche du Seigneur, il va y chercher la guérison, l'autre revendique sa meurtrissure, et on le sait très bien que lorsqu'on ne s'approche pas du Seigneur, c'est l'amertume, c'est la dureté, et c'est tout le reste qui va faire que ça va venir pourrir cette blessure. Alors cette blessure va devenir un commérage, et tu seras tenté, parce que c'est comme ça que fait aussi l'ennemi de nos âmes, tu seras tenté d'aller raconter ta meurtrissure, ta blessure à tout le monde, et alors elle va devenir un commérage au lieu de devenir un témoignage. C'est pour ça que vous l'avez, ici je vous ai mis ce verset dans Apocalypse 11, 11, ils l'ont vaincu. Donc ce sont les chrétiens, les disciples, à cause du sang de l'agneau que nous trouvons dans sa meurtrissure, et à cause des paroles de leur témoignage. Et là, vous voyez ici la proximité du sang de l'agneau, donc de la meurtrissure et de notre blessure qui devient un témoignage. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il voit que nous nous approchons de la meurtrissure de l'agneau de Dieu, alors il sait très bien que nous allons pouvoir le vaincre. Comment nous pouvons vaincre l'ennemi de nos âmes? Comment nous pouvons être être plus que vainqueurs et pouvoir aider nos frères chrétiens qui, certains sont dans l'amertume, dans la déception, qui sont rongés par des tas de choses, en apportant un témoignage, voilà, un témoignage qui apaise, un témoignage de guérison. Alors, frères et sœurs, vous avez compris que ce matin, il vous est laissé le choix immense de cette grande liberté des enfants de Dieu, puisqu'on nous a parlé puisque cette finalité, nous allons la trouver dans les bras du Père Céleste, de Abba, de Papa. Je sais que peut-être pour certains, pour vous, c'est même difficile de dire Papa, mais le Papa du ciel, bien sûr, je parle. Mais en tous les cas, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut cette proximité avec chacun d'entre vous parce qu'il vous donne la liberté que soit vos blessures deviennent un témoignage, et c'est vous qui choisissez cette grande liberté, ou soit elle devient un commérage. Ne laissez pas vos blessures diriger vos vies. Ne laissez pas vos blessures pourrir votre vie, et c'est aussi tous ceux qui sont autour de vous. Alors j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes dans le Christ, nous ne sommes pas épargnés de l'épreuve, nous ne sommes pas épargnés du malheur, vous l'avez entendu ce matin, mais nous pouvons être épargnés de la pourriture, de l'amertume, de tout ce qui va faire que on vieillit mal. Alors je vais vous dire quelque chose d'important. Cette année, j'ai fait 39 années avec le Seigneur, je vais sur mes 58 ans. Des compagnons de route, des disciples, j'en ai vu des milliers et par milliers. Mais ce que je vois ces dernières années, quelques-uns, pas beaucoup, mais des fois, ils sont de plus en plus nombreux, de mes amis que je connais qui ont 20 ans, 30 ans dans le Seigneur et qui vieillissent mal. L'amertume, la sévérité, la dureté, ils en veulent à tout le monde. Il y a quelque chose ils finissent mal leur vie. Au lieu d'être des sages, au lieu d'être des pères et des mères, ils deviennent ils sont des pères et des mères, mais en exerçant une emprise sur les autres, en étant tellement éloignés de ce que le Seigneur nous a demandé, puisque c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, restez libres. Votre cheminement dans le Christ doit cette grande liberté des enfants de Dieu, c'est que vous pouvez être libre avec lui. Donc, je prie pour chacun d'entre vous que vous puissiez être libre dans le Seigneur pour pouvoir cheminer avec lui. Ça, c'est ma grande prière pour chacun d'entre vous et que chacun d'entre nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 1001 raisons d'être blessé, mais aucune de le rester.
Donc, vous n'avez pas à rester, enfin, si vous le voulez, ne restez pas blessé, mais que la possibilité que vous donne le Saint-Esprit, c'est que vos blessures soient approchées de sa meurtrissure à Jésus, et que, comme vous l'avez entendu ce matin, vos blessures deviennent un témoignage pour les autres. Et ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez rencontrer ce Jésus qui vous donne la vie et qui vous donne, comme Yannick vous l'a dit tout à l'heure, un avenir et une espérance. Et l'avenir et l'espérance, c'est très fort. Donc, je vais le mettre à l'écran avec moi et il va prier avec moi pour terminer cette matinée, puisque c'est une demi-heure de partage biblique. Alors, Yannick, je te laisse le micro et que tu puisses prier pour tous nos auditeurs, tous ceux qui sont en direct sur Facebook et tous ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube. Tu puisses les bénir par ta prière et je terminerai ce temps. Vas-y. Oui, oui Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce, Seigneur, pour tous ces moments où tu m'as conduit, même à travers des moments de joie intense, ces moments plus difficiles, parce que tu ne nous lâches jamais la main, Seigneur. Et je veux vraiment te dire à toi qui es dans un moment difficile en ce moment, toi qui es dans le deuil, toi qui es dans le licenciement, toi qui es dans la maladie, le handicap, le Seigneur a vraiment sa main posée sur toi. Il est à tes côtés. Dieu existe vraiment. C'est pas seulement un concept, c'est vraiment une personne. Hein, Dieu le Père qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, par amour, pour nous sauver. Par son sang versé, comme Carlos l'a rappelé, dans sa meurtrissure, nous sommes vraiment guéris. Et il faut vraiment que nous saisissions cet héritage, cet Esprit Saint qui nous a envoyé à la Pentecôte. Il est vraiment disponible à tout moment, qu'on soit chez nous, tout seul ou dans une assemblée de prière. Dieu est présent. Il est fidèle, il répond toujours à nos appels, et notamment, et j'allais dire, et presque, c'est au moment où c'est le plus difficile. Moi, c'est au moment le plus difficile. J'ai eu aussi un accident. J'ai passé une nuit mémorable à l'hôpital, entre la mort et la vie. Et c'est l'une de mes plus belles nuits, parce que j'étais vraiment dans une communion spirituelle totale avec le Seigneur. Et si j'étais parti, en fait, voilà, moi j'aurais été très heureux en fait. Voilà, donc c'est paradoxal, hein, mais c'est tout ça pour vous dire que Dieu nous rejoint vraiment au cœur de nos vies, au cœur de notre souffrance, au cœur de nos joies, au cœur de nos familles, de notre intimité un peu profonde. Et on a vraiment tout à gagner à se tourner vers lui. Il est toujours avec nous. Amen. Amen, merci. Et je prie pour chacun d'entre vous que vous puissiez aujourd'hui conjuguer l'évangile au présent, que le Seigneur vous donne une situation à traverser, que vous puissiez la traverser le mieux possible, en sachant que lorsque vous êtes heurté et lorsque vous êtes blessé, c'est certainement que le Seigneur veut que vous puissiez pardonner et vous laisser guérir, qui est la chose la plus extraordinaire que le Seigneur nous donne. Alors que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans cette très belle journée, que vous puissiez passer avec le Seigneur. Et je vous dis à tout le monde, une très belle journée à tous. Et je vous dis à ce soir. Et je vous mets cette petite musique. Je sais pas si elle va se déclencher. Du coup, elle ne se déclenche plus. Vous voyez, depuis, c'est pas grave. Mais je vous dis à ce soir, à mercredi et à vendredi. Soyez bénis. Au revoir. Salut Yannick. À bientôt. Au revoir, Carlos, au revoir tout le Soyez monde. bénis. À bientôt.